Chers auditeurs, Shalom Vracha ou Moadim Lesimcha. Ce cours est pour le Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Et lundi, donc dès dimanche soir, on sera le jour de Hoshana Rabbah. En Israël, mardi sera le jour de fête, le Yom Tov de Shmini Atzeret Simchat Torah. En dehors d'Israël, mardi et mercredi sont respectivement les deux jours de fête de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Hoshana Rabbah, la grande délivrance, est le 7e et dernier jour de la fête de Sukkot. C'est un jour de Chol HaMoed important, que l'on célèbre particulièrement, par une veillée la nuit, pendant laquelle on lit le Sefer Dvarim, puis à partir de Chatzot, le Sefer Teilim. Par une prière spéciale et plus longue le matin à Shacharit, avec 7 akafot, 7 tours avec les Arba Minim, suivi d'un repas de fête. En effet, c'est le jour où l'on sera définitivement scellé pour le bien. Le lendemain de Hoshana Rabbah est le Yom Tov de Shmini Atzeret, comme il est écrit dans Vayikra chapitre 23 verset 36, Bayom Hashmini Mikra Kodesh Yelachem Atzeret Hi. Le 8e jour sera proclamé saint pour vous, c'est une fête de clôture. En Israël, Shmini Atzeret, qui coïncide avec Simchat Torah, est la fête la plus joyeuse de l'année, où l'on effectue des hakafot, des tours, en dansant avec les Sifrei Torah. En dehors d'Israël, Simchat Torah est le 2e jour de Yom Tov, Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Si on a besoin de 2 jours pour faire ce que l'on fait en Israël en un seul jour, c'est parce qu'en Israël, Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana vad acharit shana. Les yeux d'Hachem, ton Dieu, sont sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Devarim chapitre 11 verset 12. On reçoit donc plus de lumière, alors qu'en dehors d'Israël, d'après la Kabbalah, on reçoit en général notre vitalité spirituelle et matérielle par le biais des 70 princes spirituels des nations, Aïn Sarim, et elle est donc filtrée. Expliquons cette immense joie de Shmini Atzeret Simchat Torah avec les 5 niveaux de compréhension. Au niveau du pshat, du sens simple, Rashi explique que Atzeret est la demande de Hachem que l'on reste un jour de plus, Atzarti etchem etzli, car votre séparation est dure pour moi, caché alai peridatchem. D'autre part, le verset de Varim, chapitre 16, verset 15, affirme au sujet de Sukkot, Va'ita ach sameach, et vous serez que joyeux. Le mot ach, la shon miout, vient distinguer Shmini Atzeret des 7 jours de Sukkot, qui n'est pas un prolongement de Sukkot, mais une autre et nouvelle fête en soi. Et on doit aussi, comme pendant les 7 jours de Sukkot, se réjouir d'une joie pure et authentique, en buvant du vin pour les hommes, en offrant des vêtements neufs à nos épouses, des bonbons et des gâteaux aux petits-enfants, et en ayant des invités pour partager avec eux cette simcha. Au niveau du remez, de l'allusion, le Ibn Ezra explique que Ach Sameach représente un temps où il n'y aura que de la joie, sans aucune épreuve, la joie infinie de l'ère messianique. Au niveau du Drouche, de la recherche et l'interprétation halachique, le Rama, dans le chapitre 669 du Shulchan Aruch, a expliqué il y a 5 siècles que l'on doit célébrer avec des hakafot, des danses de joie avec les Sifrei Torah, la conclusion, le siyum à Shmini Atzeret Simchat Torah, des 53 Gan Parashot de la Torah, avec la lecture de la dernière parasha, Vezot Abracha. C'est comme la fête du Sidour pour les petits-enfants ayant fini l'apprentissage des lettres et voyelles, ou la fête du Chumash, et plus tard la conclusion d'un traité de Talmud, ou du Talmud tout entier. Le minag, la coutume Chabad, en dehors d'Israël, est de faire 3 fois les hakafot. 7 hakafot les nuits de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, et 3,5 hakafot le jour de Simchat Torah. Car ceci constituera une chazaka, et ils auront un effet puissant et durable, prolongeant cette joie toute l'année. Au niveau du sod, du sens ésotérique, le Hari HaKadosh enseigne qu'il y a un lien entre les 7 hakafot, les 7 tours de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, avec les 7 tours effectués par Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu.
avec l'arche sainte, la Rona Kodesh, autour des murailles de la ville de Jéricho, qui s'écroulèrent miraculeusement après le 7e tour, permettant la conquête de cette ville et par la suite de la terre d'Israël. De même, par Noakafot, avec les Sifrei Torah, s'écroulent les murailles spirituelles construites par nos fautes qui nous séparent d'Hachem. Et alors on pourra s'unir avec Hachem. La Chassidoute fait remarquer qu'en dehors d'Israël, Shmini Atzeret et Simchat Torah tombent les mêmes jours de la semaine que les 2 jours de Rosh Hashanah et sont donc liés. En effet, comme l'a dit le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, tout ce que l'on n'a pas pu accomplir avec les larmes les 2 jours de Rosh Hashanah peut être réalisé par la joie de Shmini Atzeret Simchat Torah. D'autre part, les brachot, les bénédictions qu'Hachem a décidées et inscrites le 1er jour de Rosh Hashanah, sont envoyées le 2e jour de Rosh Hashanah. On les reçoit avec joie à Shmini Atzeret, Atzeret Lashon Klita, et notre joie est encore plus grande lorsqu'on ouvre les paquets cadeaux à Simchat Torah. Or, entre le 1er jour de Rosh Hashanah et Shmini Atzeret, il y a 21 jours, qui est la durée nécessaire pour que l'amandier donne son fruit. Il s'agit d'un temps record par rapport aux autres fruits. Donc très vite, nos efforts investis à Rosh Hashanah portent déjà des fruits à Shmini Atzeret Simchat Torah. Au sujet du jour de fête supplémentaire, Shmini Atzeret, qu'a ajouté Hachem, car est dur pour moi votre séparation. Le rabbi pose 3 questions. En quoi un jour de plus peut atténuer la séparation alors qu'on était unis avec Hachem une semaine entière, voire 3 semaines? Deuxièmement, Hachem n'est jamais séparé d'un juif, et ceci peu importe où il se trouve. Troisièmement, et même si ce n'était pas le cas, Hachem aurait dû dire « Caché à l'ail, peridatrem » est dur pour moi, notre séparation, celle d'Hachem et des Béné Israël. En fait, ce qui est pénible pour Hachem, ce sont les divisions internes, peridatrem, au sein du peuple juif, surtout après l'union réalisée à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. En effet, après les fêtes, il y a le risque que chacun ira de son côté, absorbé par ses occupations. Mais l'union réalisée à Shmini Atzeret Simchat Torah est supérieure à celle réalisée par la Soukha ou les 4 espèces, l'Arba Minim. Et ceci, même si on est tous assis dans la même Soukha et que les 4 espèces tellement différentes sont réunies en un seul bouquet, Aguda Achat, car il s'agit que de l'union dans la diversité. Alors qu'à Shmini Atzeret Simchat Torah, on n'est pas unis par une mitzvah de la Torah ou des Rabbanan, mais par la coutume juive, le Minhag Israël des Hakafot. On est unis car on constitue tous ensemble une grande et même Neshama, âme. Et c'est pourquoi on danse avec les Sifrei Torah, fermés, enveloppés dans leur manteau, et on constitue des cercles, car on ne danse pas avec l'intellect, la chokhma de la Torah, mais avec la Torah elle-même. Toute la Torah nous appartient. C'est la ketouba de notre mariage avec Hachem. Notre érudition n'intervient pas à Shmini Atzeret Simchat Torah. Et on utilise uniquement nos pieds qu'on élève pour danser et se réjouir d'une joie infinie. Et si on danse en constituant des cercles, c'est parce que dans un cercle, il n'y a ni commencement ni fin. Et on est tous égaux, situés à la même distance du centre. On comprend maintenant pourquoi le Rabbi Rayatz a précisé que la récitation de la bénédiction Shecheyanu à Shmini Atzeret Simchat Torah n'est pas uniquement pour le jour de fête supplémentaire, mais aussi pour la Torah. En effet, même si on a reçu la Torah il y a plus de 33 siècles, et que l'on doit l'étudier jour et nuit, on récite quand même Shecheyanu, car à partir de Shmini Atzeret Simchat Torah, on étudie avec une vitalité, une joie, un enthousiasme nouveau. Car il s'agit d'un niveau de la Torah qui transcende l'intellect, et donc il ne dépend pas des capacités de chacun. La simcha de l'ère messianique est décrite comme une simchat olam, une joie éternelle, comme le har sameach,
de Sukkot et Shmini Atzeret. Une joie qui grandira constamment en intensité, car si elle restait constante, on finirait par ne pas l'apprécier. Or, comme le Rabbi nous l'enseigne, le mot Mashiach est constitué des lettres du mot Sameach et de la lettre Yud. Lorsqu'un juif, un Yid, se réjouit et Sameach, avec toutes les 10 facultés, les 10 kochot de son âme, les 3 facultés intellectuelles et les 7 sentiments, et surtout, lorsque son corps est imprégné de cette joie de la Torah pendant les heures de Shmini Atzeret Simchat Torah, alors on a un avant-goût de Mashiach. Pas étonnant donc que Simchat Torah est le jour du Rebbe. À la fin de Simchat Torah, le Rebbe nous souhaite Yaakov alach ledarko, et Yaakov alla sur son chemin. Bereshit, chapitre 32, verset 2. Que chacun donc utilise ses ressources pour progresser et transformer son entourage avec la joie d'Akafot qui feront tomber les murailles de l'exil de la Galoute. Et nous aurons alors toutes les bénédictions de la paracha Zot HaBracha avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash. Yechi Adonenu Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed. Shabbat Shalom v'Chag Sameach. Good Shabbos, Good Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.